Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour les personnes qui se sont dernièrement abonnées à ma chaîne. Un immense merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Ce n'est peut-être pas pour vous. Et si ça résonne, eh bien vous rapprochez ce que je vous raconte sur les énergies des cartes de ce que vous vivez concrètement dans votre vie. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, je vois que vous avez un tirage où il y a une... pour moi, ce tirage me parle d'une très grande introspection, remise en question pour aller vers quelque chose de mieux et de plus épanouissant pour vous. C'est un mois important parce que vous avez 5 lames majeures, dont 3 dans votre monde intérieur, une dans vos défis et une dans votre vie professionnelle. Donc c'est un mois important, vous avez un as. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'introspection. Le gros du travail va être là, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour aller vers du bon. Voilà, ce qui vient de l'extérieur pour vous, mes chers cancers, donc c'est-à-dire ce que la vie peut vous proposer, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête, qui est dans l'impalpable, que vous ressentez et qui vous influence. Vous avez la tour. Donc la tour, elle parle d'événements soudains, heureux ou moins heureux. D'accord ? La tour, elle parle de prise de conscience. La tour, elle parle de ce qui est à déconstruire pour reconstruire sur de meilleures bases. Ok ? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire, cette tour également elle peut parler de révélation aussi. Voilà. Donc, si c'est un événement qui vient de l'extérieur, vous avez associé à la coupe au diable. Et le diable, je vais d'abord parler du diable et puis ensuite on va voir ensemble ce que ça peut vouloir signifier. Le diable parle de passion, le diable parle d'argent, le diable parle d'addiction, de relations toxiques, de peur, de dévalorisation de soi, ou quand on a l'impression qu'on n'a pas de puissance sur les événements de la vie, parce que c'est l'auto-saboteur par excellence. Pour ceux qui me suivent, vous le savez maintenant. Voilà, en fait, le diable, il parle d'être lié, mais pas lié dans le bon sens. C'est quand il y a des obsessions, des addictions, des relations toxiques, de l'enfermement, un attachement excessif. Voilà. C'est être lié, mais pas dans quelque chose de sain. Donc, quand j'ai la tour avec ce diable, bon, il peut y avoir un coup de foudre passionnel. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Il peut y avoir une rentrée d'argent soudaine à laquelle vous ne vous attendiez pas, je pense au jeu de hasard. Voilà, ça peut arriver également. Bon, il peut y avoir aussi tout d'un coup un événement extrêmement inattendu dans votre vie qui vous apporte quand même soit de l'argent, soit un succès, soit quelque chose, voilà. Mais pour la plupart des cas, enfin en termes plus généraux, moi cette tour, elle me parle de prise de conscience que vous avez à apprendre, soit par rapport à un lien qui est toxique, soit par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour vous, soit par rapport à des addictions dans votre hygiène de vie. Il peut y avoir des prises de conscience aussi par rapport à des travers que vous avez, des croyances limitantes, des choses qui vous enferment. En fait, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, il va y avoir vraiment une prise de conscience qui peut être amenée par un événement soudain dans la vie extérieure, mais d'abord ce n'est pas obligatoire, et puis un événement soudain n'est pas forcément un événement incroyable, mais qui tout d'un coup, vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre quelque chose, il va y avoir une prise de conscience par rapport à des choses qui vous enferment, qui ne vous rendent pas libre, qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Voilà, c'est ça que je ressens moi avec ces deux cartes. D'autant que je vois là que vous avez le jugement sous le diable. Le jugement parle de libération, mais il parle aussi de renouveau,
de, de, de renaissance. Donc peut-être, et vous allez voir que tout votre jeu parle un peu de ça, de remise en question. Moi, je crois qu'il y a peut-être aussi ce diable, il parle de vous, et en plus, on a l'étoile en dessous. Donc ça, il y a beaucoup d'espoir pour un meilleur futur, et c'est ce que je vois dans ce jeu. J'ai l'impression que cette tour et ce diable, c'est vous par rapport à vous, peut-être par rapport à vos mécanismes. Mais ça peut être lié à une situation extérieure, ça peut être lié à une personne également. Ce que vous avez dans vos énergies personnelles, on a 2 cartes de mouvement, puisqu'on a la 3 de bâton et la 6 d'épée. Ce sont 2 cartes d'évolution. Ce sont 2 cartes où on se projette. Ce sont 2 cartes qui parlent de partir. Là, on parle de s'éloigner. Là, on parle de partir avec quelque chose de nouveau par rapport à ses désirs. Voilà, donc ces 2 cartes-là, elles sont très cohérentes l'une avec l'autre. La 3 de bâton, c'est quand on a envie de partir vers un ailleurs. Alors, ça peut être intérieur, hein. Partir sur une autre façon de penser, d'autres mécanismes. On a envie d'instaurer quelque chose de nouveau pour soi parce qu'on se rend compte que sa façon de penser n'est pas la bonne, ou en tout cas, elle vous enferme. Mais cette carte, elle peut parler de rencontres pour les personnes qui sont célibataires, avoir envie de se projeter dans une histoire, de s'élancer, de s'engager. Et puis, elle peut parler, du désir de vouloir déménager, que c'est le carte, c'est possible, de vouloir partir vivre ailleurs dans un autre pays, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, donc cette carte de 3 de bâton, c'est quand on prend un temps pour réfléchir, pour planifier, voilà, pardon, j'ai cherché mon mot, pour planifier quelque chose. Vous voyez, ce personnage est prêt à partir, il attend le bon moment. Voilà. Donc, mais c'est par rapport à ses désirs, on est quand même dans les bâtons, ses envies. Donc, il y a beaucoup de plaisir et de bonheur dans cette carte, hein, attention. Mais voilà, on a envie d'aller vers un ailleurs, qu'il soit intérieur ou qu'il soit extérieur. Voilà. Et là, avec la 6 d'épée, bon, ben, c'est quand on s'éloigne d'une période difficile, d'une situation qui a été complexe, d'une relation difficile, pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus paisible. Voilà, on se projette ailleurs, on s'éloigne de ce qui ne nous convient plus. Alors ça peut être une évolution, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un départ, un voyage intérieur, hein, ces 2 cartes, c'est tout à fait possible. Bon, avec ces 2 cartes, je ne sais pas si je l'ai dit, mais peut-être qu'on fait un voyage, qu'on part en vacances, qu'on déménage, ça je l'ai dit, déménagement je crois. Bon, voilà, mais en tout cas, voilà, la 6 d'épée, on s'éloigne, on est quand même dans les pensées, dans la communication de quelque chose qui ne nous convenait plus, et on prend son envol pour aller vers quelque chose de plus serein, et peut-être qu'on se sent un peu moins seul, on peut se faire aider. Voilà. Donc, vous rapprochez ça bien évidemment de votre vie, mais ces 2 cartes parlent quand même d'évolution, de renouveau, de se projeter ailleurs, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau dans la matière extérieure. Ok ? Et puis, il y a de la planification, parce que là, on est dans le monde des pensées quand même, hein. Et là, dans cette carte, il y a de la planification aussi. Donc, il y a du désir, et puis, il y a quand même le fait d'y réfléchir, de trouver les meilleures solutions. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans sa vie, surtout que dans le conseil, il y a un as de pentacle. Voilà, vers quoi on veut tendre. Toujours dans vos énergies personnelles, en tout cas, vous êtes en mouvement, là, il y a du mouvement ce mois-ci. Toujours dans vos énergies personnelles, on a la faux, et à la coupe, on a la pleine lune. Alors, la faux, soit elle coupe, et soit elle récolte, ou les deux. Peut-être qu'on coupe pour récolter, vous voyez. Mais voilà, elle parle de ces 2 choses-là. Donc, soit on met un point final à quelque chose, soit on va récolter quelque chose. Bon, et la pleine lune, elle parle d'émotions, d'intuition, mais elle peut parler aussi de peur, de passé, d'une certaine nostalgie. Et puis, elle peut parler également de créativité, de talent, de don, de notoriété. Voilà, il y a quelque chose de magique avec cette pleine lune, d'accord ?
Donc, les possibilités, on peut couper avec une situation un peu embrouillée. On peut couper avec des peurs, avec des mécanismes où il y a des fantasmes, de la paranoïa, des choses comme ça. Voilà. On peut couper avec une relation où il y a des choses qui sont cachées, on n'y voit pas clair, voilà. Mais on peut récolter grâce à son intuition, on peut récolter grâce à un talent, ça c'est merveilleux pour les artistes, voilà, mais même on peut avoir du talent en dehors des métiers artistiques. Ça me parle aussi pour les personnes qui font appel à l'intuition dans leur métier, qui sont dans les métiers d'aide à l'autre. Peut-être qu'on a un très très bon mois d'avril, ça se passe très très bien. Parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des rentrées d'argent et même assez soudaines. Peut-être que si on a traversé une période difficile, bah que là les choses s'ouvrent. D'accord? Il peut y avoir de la magie, donc on peut récolter grâce à quelque chose de tout à fait magique. Encore faut-il croire à la magie. Voilà, ça rejoindrait cette tour avec ce diable dans le bon sens du terme. Voilà. Donc, je vois que vous aviez le serpent dessous, donc il y a quand même une transformation. Et on avait le renard avec les rochers en dessous. Peut-être pour certaines personnes, il y a eu une période qui a été extrêmement difficile et bloquée au niveau du travail. Qu'en plus de ça, on a eu affaire à des personnes qui n'étaient pas forcément très honnêtes. Il y avait des situations embrouillées et on coupe avec ça. Ou alors, on va récolter parce qu'on a été rusé par rapport à quelque chose, une situation bloquée, des défis, des épreuves. On a été extrêmement intelligent, rusé. On a su transformer la situation à son avantage. On s'est aidé de son intuition pour récolter. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre. C'est peut-être aussi, dans vos énergies personnelles, la fin d'une période qui a été délicate, qui a été difficile. Hein. C'est tout à fait peut-être qu'on coupe avec une période difficile. Ça, c'est possible également. Voilà, mes chers cancers. Alors, ce que vous souhaitez, vous souhaitez le calme. Vous avez envie de vous régénérer. Ça, c'est la carte vraiment de la convalescence, la carte d'épée. Vous avez envie de vous régénérer. Alors, ça peut être au niveau intellectuel et mental. Peut-être que vous avez envie d'avoir la paix dans votre tête, vous n'avez plus envie de vous poser des questions. Alors, ce n'est pas le moment, parce que je vois que ce mois-ci, quand même, il y a beaucoup de remises en question. Mais bon, voilà, peut-être que vous allez avoir des prises de conscience pour couper avec des mécanismes qui vous enferment parce que justement, votre paix intérieure, votre paix au niveau de vos pensées est extrêmement importante pour vous. Voilà, en tout cas, vous avez envie de souffler. Vous en avez marre peut-être de partir parce qu'avec cette pleine lune, il peut y avoir beaucoup d'illusions et de peurs. Ça suffit. On réalise qu'il y a des mécanismes, qu'on a des travers qui ne vont pas, on a des croyances qui ne vont pas, on a des façons de faire qui ne vont pas. On a envie d'avoir la paix. Et donc, peut-être c'est de là que vont venir les prises de conscience de ce besoin absolu de paix. Bon, pour certains, on a peut-être envie de se reconstruire après une période difficile. Peut-être qu'on a envie que les choses soient plus douces et plus calmes. Bon, il y a des personnes qui peuvent avoir envie de partir en vacances. On l'a vu, là, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Avec cette carte, il y a des personnes qui peuvent partir en voyage ou en vacances. D'accord? Et puis peut-être aussi qu'il va y avoir une remise en question et qu'on peut se projeter parce que ça va mieux. Et que donc, c'est le moment justement pour faire un tri, pour prendre un temps pour soi, pour se régénérer, pour justement faire un peu d'introspection. Il y a une période de calme dans votre vie qui vous permet ça. Ce qui vous aide, c'est pas le calme, parce que là, il y a beaucoup d'énergie avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est la compétitivité. Alors attention, parce qu'avec la 5 de bâton, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir de la lutte, il peut y avoir de l'insatisfaction. Donc, quand j'ai la tour avec le diable, attention aux emportements, aux disputes, aux colères. On essaye de ménager quand même ces émotions, enfin de se centrer pour éviter de se perdre dans des luttes stériles. Mais malgré tout, avec la 5 de bâton, on reste quand même dans l'énergie et dans l'action. Moi, j'ai l'impression qu'on a plus envie on a l'énergie pour se battre,
pour évoluer, grandir, avancer. Ça me parle comme ça, moi. Voilà. Donc, il y a vraiment, c'est se battre pour une bonne raison, pour y arriver. Peut-être qu'on doit se battre pour être extrêmement compétitif dans sa vie professionnelle, sa vie amoureuse également, hein, si on rencontre une personne qui n'est pas tout à fait libre, peut-être qu'il va falloir jouer un peu des coudes. Que pourrais-je vous dire encore avec cette 5 de bâton peut-être que l'insatisfaction, peut-être que ce qui vous aide, c'est que l'insatisfaction aujourd'hui est trop grande et ça vous donne l'énergie de rebondir pour aller ailleurs. Voilà, peut-être que c'est pour ça que vous voulez le calme dans votre tête et donc vous n'allez pas tergiverser. Voilà, il y a trop d'insatisfaction. Comment je bouge? Alors on peut essayer de résoudre des conflits aussi. On peut essayer de résoudre des situations. Se battre ne veut pas forcément ne veut pas forcément dire qu'on se bat dans l'agressivité ou dans le fait de jouer des coudes. On peut se battre dans son action pour faire du beau, pour résoudre des situations, pour calmer le jeu. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, le défi, vous avez une lame majeure, donc c'est un défi qui est important pour vous ce mois-ci. Et vous avez la mort. Alors, je vous rassure tout de suite, la mort ne veut pas dire la mort physique. La mort parle d'une transformation et en général d'une belle transformation. Une transformation qui est des plus opportunes parce qu'on ça demande de faire le ménage et de se débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous paralyse, de ce qui n'est plus bon pour vous. Donc elle me parle avec ce diable très fort et elle me parle avec cette faux et elle me parle également avec cette tour, avec des prises de conscience. Vous voyez ? Voilà, la mort, c'est faire de la place pour laisser entrer du neuf qu'on a là dans votre conseil. C'est vraiment ça. Donc ça peut parler de grands changements, comme je vous l'ai dit, de faire le ménage. Peut-être qu'on décide avec ces deux cartes au-dessus de déménager, de partir vivre ailleurs, ça c'est tout à fait possible. Mais elle parle d'accompagner le nouveau cycle qui s'offre à vous et de faire le ménage. Et comme vous l'avez dans les défis, moi j'ai l'impression qu'il va falloir quand même accepter le changement parce que tout changement, même s'il est heureux, si vous avez une rencontre absolument incroyable ce mois-ci, c'est perturbant. Même un changement heureux, il est toujours perturbant. Il faut accompagner ce changement de manière intelligente. D'accord ? Il faut être ouvert au changement. Et je me demande même, parce qu'avec cette tour, cette prise de conscience, je me demande même s'il n'est pas nécessaire pour vous d'initier le changement. D'accord ? Quel que soit ce changement, cette transformation, c'est vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Donc s'il y a une situation qui ne vous convient plus, il faut l'arrêter. Si vous avez une relation qui ne vous convient plus, il faut avoir le courage d'en sortir. Mais si c'est vous, par rapport à vous, vous avez des mécanismes, des croyances, des choses qui vous dévalorisent, qui vous desservent, une façon de penser qui n'est pas bonne, peut-être qu'il y a un travail à faire pour initier un changement intérieur, pour que les choses soient plus douces pour vous. En tout cas, il va falloir se poser des questions avec cette mort. À mon avis, on vous demande d'initier un changement. Voilà. Quels sont, pour savoir où sont vos désirs, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez couper dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez mettre, et on rejoint la carte de conseil qui est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est la carte des opportunités et c'est pour des choses qui ont de la valeur pour vous. Alors un magnifique projet qui démarre, une relation superbe qui vous touche, qui a de la valeur pour vous, qui commence. Si vous êtes déjà en couple, s'engager plus avant, décider d'aller vivre ailleurs, d'avoir de nouveaux projets, faire un enfant, se marier, peu importe. Voilà, donc cet As de Pentacle, il parle d'opportunités et il parle de choses qui sont importantes, qui ont de la valeur et qui sont censées s'ancrer dans le temps et la matière. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut initier pour 3 jours. Voilà, c'est important. Donc il va falloir faire de la place. Alors peut-être qu'avec cette faux, il va falloir couper. Il va falloir couper, il va falloir faire de la place pour laisser le nouveau émerger.
Parce que pour que le nouveau puisse arriver, il faut que l'ancien s'en aille, que ça disparaisse. Vous voyez, ça me parle très très fort là, ces deux cartes ensemble. Parce qu'en plus de ça, l'as de Pentacle, il parle de sécurité, il parle de réussite, il parle de stabilité, il parle de plans à long terme, quels que soient les plans que vous faites. Et là, je vois aussi qu'on se projette dans le long terme. Donc vraiment, tout votre jeu, là, ça parle, mais il va falloir accepter de faire les changements nécessaires dans votre vie pour amorcer cet as de Pentacle. Croyez en vous, croyez en votre succès, croyez, ramenez de la stabilité si c'est nécessaire dans votre vie. Voilà, battez-vous pour les choses qui ont de la valeur pour vous, pour initier quelque chose qui soit constructif pour vous. On est quand même dans les deniers, donc on est quand même dans l'ancrage, dans les choses concrètes, d'accord? Avec un as qui est extrêmement puissant, les as sont extrêmement puissants, donc c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Et pour ça, ça demande de faire de la place. Moi, je crois avec tout ça que c'est vous qui devez initier ce changement. Et ce changement est peut-être intérieur. Vous voyez, on a parlé de voyage, de déplacement, de se battre. C'est peut-être pour un changement intérieur, surtout quand je vois les cartes qu'il y a là-bas. C'est tout à fait possible. Et si c'est extérieur, eh bien c'est pareil, il faut accompagner le changement. Alors, dans votre vie affective, la vie affective, elle parle de vos relations amoureuses, mais pas que. Des personnes qui vous sont chères, votre famille, les amis très très proches, vous avez le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, il parle des croyances limitantes. Donc là, avec ce diable, ça me parle très fort aussi. Voilà. Ce 8 d'épée, vous voyez, cette personne, normalement, la carte, c'est une femme qui est ligotée, mais les liens sont lâches, elle peut s'en défaire. Elle a un bandeau sur les yeux qu'elle est tout à fait capable de retirer. Et elle est enfermée au milieu d'épées, mais les épées sont espacées et elle peut se faufiler pour aller vers un devenir fertile. Donc, on est dans les idées, les pensées, on est dans les épées. Et cette carte parle de croyances limitantes, de peur, mais de fantasmes. C'est dans votre tête. OK ? Donc là, ça rejoint les croyances limitantes du diable, de ce qui vous emprisonne, de dévalorisation, de croire qu'on est enfermé alors qu'il faut se libérer avec le diable de ce qui vous enchaîne. Et là, de penser que vous n'avez pas de possibilité d'action, pas de possibilité de vous libérer, c'est un leurre. C'est dans votre tête. Alors, je ne dis pas que les couples doivent se séparer. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que si on a une nouvelle rencontre, on a peur. On ne sait pas comment agir. On a l'impression qu'on n'a pas de possibilité d'action. On se sent enfermé. On n'a pas confiance en soi. Et là, il va falloir changer ça. Et ça passe par un travail d'introspection. Croyez en vous. Bon. Parce que le bon aspect de la carte, il est quand même d'équilibrer les choses par une compréhension. D'accord ? Il parle de nouvelles perspectives. Elle parle de nouvelles perspectives, cette 8 d'épée. Elle parle d'espoir. Elle parle de soulagement. Donc moi, ce que je vois avec cette carte, c'est qu'il faut complètement évacuer les croyances limitantes, les peurs et les fantasmes. Donc si on veut s'engager plus avant dans son couple, on ne se laisse pas freiner par sa peur. D'accord ? On essaye de sortir du mauvais aspect de la carte pour rejoindre le bon aspect de la carte, c'est-à-dire la compréhension, l'équilibre, des perspectives, des nouvelles perspectives, l'espoir, voilà, un bien-être. Ok ? Il y a des perspectives d'avenir qui sont extrêmement positives. C'est juste dans votre tête, ça. Bon, si on n'est pas bien dans son couple et que ça ne va pas, on a vu qu'on peut se libérer de relations qui ne sont plus bonnes. Bon, il va falloir, faut pas imaginer qu'on n'a pas le droit de bouger, qu'on ne peut pas bouger. Vous êtes libre. À vous de trouver le courage ou de faire le travail intérieur qui est nécessaire pour vous sortir d'une relation. D'accord ? Et puis, cette carte, elle peut parler aussi de relations familiales. Peut-être qu'il y a des relations familiales où on se sent bloqué, ça nous enferme parce qu'elles ne sont pas justes pour soi.
et que peut-être il faut revoir les choses. En tout cas, il y a quand même des nouvelles compréhensions à avoir, à se débarrasser de certaines croyances limitantes qui vraiment résonnent avec ce diable. Il y a quelque chose à changer, mais pour un bien-être de votre couple, hein, c'est pas cette 8 d'épée, elle ne vous dit pas de partir, il y en a qui vont partir, ça c'est sûr. Si le couple va très mal, s'il y a trop de disputes, s'il y a trop de jalousie, s'il y a trop de colère, mais elle peut juste vous parler, n'ayez pas peur de prendre un nouvel engagement, sortez de vos peurs et de vos fantasmes, n'ayez pas peur de démarrer une nouvelle histoire d'amour, s'il y a une histoire forte. Voilà, ne vous sous-estimez pas. Au niveau professionnel, matériel, financier ou vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une très jolie carte, une lame majeure, c'est le pape, ça c'est magnifique. Si vous attendez des contrats, des engagements, si vous cherchez un travail avec cette carte, c'est très beau. Il peut y avoir des contrats qui arrivent, une proposition de travail soudaine. Voilà, il peut y avoir de très très belles surprises au niveau des associations et des contrats. Donc ça, c'est déjà pas mal. D'autre part, avec ce pape, alors si on démarre un nouveau métier, peut-être qu'on a, parce qu'il y a la notion de connaissance et d'explorer ses connaissances, si on démarre un nouveau métier, une nouvelle activité, si on a une promotion, peut-être qu'il va falloir se former, explorer un domaine pour s'enrichir de nouvelles connaissances. C'est tout à fait possible aussi. Mais avec ce pape, ce qui est merveilleux, c'est qu'on se sent protégé, on se sent béni, on retrouve la foi. Il y a vraiment, il y a beaucoup de beauté dans cette carte. C'est une très très belle énergie. On ne se sent plus seul. On retrouve l'espoir, on retrouve la foi. On est bien. On est bien. Donc, quelle que soit votre situation, il peut y avoir des bonnes surprises en termes de contrat, de signature ce mois-ci. On va peut-être récolter quelque chose. Voilà. Peut-être que c'est inattendu pour vous, d'ailleurs. Mais en tout cas, on retrouve, si on avait perdu un peu d'espoir, on retrouve la foi. Et puis si on a dû quitter un travail, partir, écoutez, voilà, croyez en vous. D'autant qu'à la fin du mois, j'ai une lame superbe qui est la 10 de Pentacle, qui parle de bonheur, de plénitude, de bien-être, alors de bonheur avec les gens qu'on aime, bien évidemment, dans son couple, dans son foyer, dans sa famille, avec ses amis. Donc ne vous inquiétez pas avec cette 8 d'épée, vous voyez, ce sont des peurs qui sont injustifiées, mais de manière plus large, on est heureux. Voilà, on est heureux, on est apaisé, il y a de la sérénité, il y a de la joie, il y a du bonheur, ça rejoint ce que vous vouliez, eh bien oui, à la fin du mois ou en deuxième partie de mois, voilà. Il y a une plénitude, alors peut-être qu'il y a une plénitude parce qu'il y a une très bonne nouvelle avec cette tour et ce diable, hein. Peut-être qu'il y a une plénitude parce qu'on a réussi à instaurer un changement qui est des mieux aspectés pour vous. Bon, en tout cas, il y a de la plénitude, il y a du bonheur, il y a de la joie. Voilà, il y a un travail, il y a des prises de conscience. Il peut y avoir des bonnes surprises, des surprises peut-être un peu moins bonnes, mais ce sera pour un mieux parce que de toute façon, vous êtes très heureux sur cette fin de mois. Donc voilà. Vous êtes exaucé, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Au niveau intérieur, dans votre monde intérieur, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est un sage, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul, de la distance avec les événements. Il fait un travail d'introspection pour aller chercher au plus profond de soi sa lumière. Il se relie à son âme, à son intuition. C'est un personnage extrêmement spirituel qui rejoint ce pape. Donc il y a peut-être beaucoup de spiritualité dans votre vie ce mois-ci, les cancers. Il se relie à son cœur, ça parle aussi avec cette 10 de coupe, vous voyez. Donc voilà, en tout cas il est patient, il est sage, il a beaucoup d'expérience et il se sert de son expérience pour éclairer son chemin et il se connecte à sa profondeur pour évoluer, avancer, comprendre, voilà. Et puis, vous avez également une autre lame majeure qui est la carte du monde, qui est une carte magnifique, parce que le monde, c'est la réalisation, c'est la victoire, c'est la liberté, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un nouveau. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, donc
Vous pensez peut-être qu'il y a de l'introspection parce que vous avez envie d'aller vous installer à l'étranger ou de rejoindre une personne à l'étranger. Bon, ça c'est possible. Mais l'étranger, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas forcément à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, c'est comprendre. Vous voyez, ça, dans cette carte, il y a une forme de perfection. Et là, j'ai choisi le Dali Tarot. Et l'image, elle ressemble plus au diable dans le tarot normal, de la carte du diable dans le tarot normal. Mais c'est parce que c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est le discernement entre l'ombre et la lumière, ce qui enchaîne et ce qui rend libre. Vous comprenez? Donc peut-être qu'il y a une très belle introspection extrêmement profonde, peut-être qu'on fait un travail sur soi ou alors on a des prises de conscience, des illuminations. Hein. Et là, avec cette tour, il peut y avoir des révélations par rapport à ce qui vous enchaîne et que l'on comprend les choses. Il y a une forme d'accomplissement, on a compris quelque chose. Ça, c'est magnifique, j'en ai la chair de poule quand j'en parle. Par rapport à des mécanismes qui étaient mauvais pour vous, par rapport à des addictions, par rapport à une dévalorisation de vous. Voilà, par rapport, ça c'est à nouveau le diable, par rapport à ce qui vous enchaînait. Il y a une prise de conscience, moi j'ai l'impression que pour certains cancers, il y a vraiment une révélation intérieure ce mois-ci. Et on a vraiment, on est dans un accomplissement, une réalisation de soi parce que tout d'un coup, on comprend les choses. Et ça permet de s'éloigner de ce qui n'était pas bon, des mauvais travers, de changer sa façon de penser par rapport à soi, ses mécanismes, ses croyances, ce qui vous enchaîne, vos addictions, enfin voilà, vous élargissez à tout ce qui vous concerne. Mais c'est magnifique. 3 lames majeures dans votre monde intérieur, c'est pas rien. Hein. Il y a vraiment, moi je crois qu'il y a des révélations pour certains cancers, des révélations extrêmement soudaines qui permettent vraiment de repartir vers quelque chose de beaucoup plus beau pour eux. Voilà, ça c'est vraiment, c'est très très beau. Alors à la coupe, on a une très belle carte. La 9 de denier, elle parle de liberté, elle parle d'autonomie, elle parle de se valoriser, de connaître sa valeur, elle parle d'épanouissement. Alors ça peut être un épanouissement financier, peut-être qu'il y a des rentrées d'argent, ça on l'a vu, mais l'épanouissement il peut être intérieur, un épanouissement par rapport à la valeur que l'on se donne. Voilà, en tout cas cette carte, elle parle d'être heureux, même si on est seul, d'avoir vraiment une compréhension de la valeur que l'on se donne et de ce qui a de la valeur pour soi. On est dans les deniers, c'est très ancré. Et dans cet épanouissement, dans ce bien-être, eh bien écoutez, contrairement au diable où on pouvait se dévaloriser, là on a conscience de sa valeur. Donc j'ai l'impression que c'est tout ce chemin pendant ce mois d'avril qui vous amène au bonheur, à la joie et à l'épanouissement avec une vraie compréhension de votre valeur, de vos talents, de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir au monde, de votre spécificité, de votre originalité, de qui vous êtes. Voilà, il y a un c'est une transformation les cancers. En plus de ça, vous avez la force, la majeure, donc confiance en soi, ancrage, détermination, charisme, magnifique, courage. Avec un cavalier de coupe, le cavalier de coupe, il est relié à son cœur, il est doux, il est bienveillant, il est romantique, il avance, mais il avance vraiment en étant relié à son cœur, à ce qui l'anime. Et derrière le roi de coupe, c'est celui qui a la maîtrise de ses émotions. Donc si on avait tendance à avoir des colères, être très impulsif, là j'ai l'impression que ça se règle ce mois-ci aussi. Il y a quelque chose de magnifique pour vous les cancers. Votre tirage n'était pas évident quand j'ai vu tout ça. Bon, heureusement, j'étais rassurée par ces cartes-là, mais quand j'ai vu tout ça, je dis oulala, comment on va évoluer. D'ailleurs, la vidéo est un peu longue, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est un tirage complexe, mais quand je rentre dans le tirage avec vous, là, tout d'un coup, ça s'éclaircit et c'est très très beau, c'est magnifique, je suis très heureuse. Il y a une belle transformation là, c'est superbe. Alors, le message que j'ai tiré pour vous, j'ai fait appel à un jeu qui fait référence à la sagesse Ho'oponopono,
qui vous dit « Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. » Écoutez, ça résonne avec votre tirage. Peut-être que vous avez à pardonner à une situation, pardonner à quelqu'un ou pardonner à la vie. Quand je dis pardonner, ce n'est pas excuser. Pardonner, c'est se donner la possibilité de ne plus se laisser envahir par ces énergies négatives de rancœur. D'accord? Et peut-être que vous vous pardonnez à vous-même également. C'est possible. En tout cas, pour retrouver de l'harmonie, c'est ce qu'on a vu dans ce jeu. Hein. C'est vraiment très très beau là. Très cohérent. Et à la coup, vous aviez la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Écoutez, voilà, ça me parle vraiment. Il y a un switch intérieur. Pour moi, il y a des révélations, hein. Il y a des compréhensions extrêmement importantes pour vous relier à une énergie plus fertile, qui vous apporte plus de bonheur. Voilà, qui est une énergie, une vibration beaucoup plus belle. Je pense que vous faites le deuil d'une manière de faire, d'une manière de penser, pour aller vers quelque chose qui va mieux vous nourrir. Voilà, c'est ce que ce jeu me dit. En tout cas, c'est très très beau. Donc, mes chers cancers, je vous souhaite beaucoup de courage pour le mois d'avril, parce que quand même, il y a un travail d'introspection et il y a des choses à dépasser, mais pour le mieux. Voilà, c'est un très très beau tirage qui est extrêmement positif pour évoluer. Donc, surtout, prenez soin de vous, travaillez bien. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Vous pouvez aller voir vos autres signes en signe ascendant, lunaire ou solaire, si le cancer n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture, bien évidemment, avoir un peu plus d'informations. Si ce tirage vous a aidé, vous a parlé, vous pouvez liker cette vidéo, commenter, partager ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Et pardon, cette vidéo est un peu longue, mais c'était riche. À bientôt.